Et bonjour à tous les insulaires. Aujourd'hui, c'est la journée du patrimoine. Aujourd'hui, on est samedi. Voilà, on est le mois de septembre. Et je remercie encore Charles du Wallahouse, le responsable du musée du Wallahouse, de nous accueillir dans ce super musée. Et tout à l'heure, on va aller voir ce qui se passe, la fête du patrimoine à Saint-Barthélemy. Alors, j'ai appris qu'il y avait des concours de tressage, il y avait des concours de galets de Saint-Barth, il va y avoir un défilé. Et bien sûr, on va aller voir un petit peu tous les acteurs et toutes les personnes qui ont contribué à faire cette petite journée qui, pour nous, le patrimoine, c'est sacré, pour Saint-Barthélemy aussi également. J'en profite pour la journée du patrimoine. Je me suis inscrit à la bibliothèque. Angèle et son équipe. Je me suis inscrit à la bibliothèque. Parce que la bibliothèque, les livres, c'est un patrimoine. Donc j'ai pris un petit livre au hasard. Donc un petit livre au hasard. Donc je vais pouvoir le lire. La bibliothèque, alors ils sont super. Il y a une inscription de 20 €. Alors, la bibliothèque se trouve au-dessus du musée du Wallahouse. Juste au-dessus, vous avez alors il y a la rencontre des enfants, des adultes, il y a plein de personnes qui viennent louer des livres, emprunter des livres, et c'est vrai que c'est quasi gratuit, parce que 20 €, et ensuite vous avez accès à ce fameux patrimoine des lectures et des pages. Si vous, comme moi, vous aimez tourner la page plutôt qu'aller sur une tablette. Je fais de la publicité. Vous allez les voir. C'est super. Ils sont super sympas. Donc voilà, je fais un petit peu. Alors merci Angèle, merci toute ton équipe de nous avoir reçus. On viendra faire un reportage sur la bibliothèque ultérieurement territoriale de Saint-Barthélemy. Merci. J'en profite pour dire, derrière la caméra, il y a un jeune homme qui est formidable. Bon, il est formidable, il s'appelle Marcel. Vous avez vu, il a fait un super reportage. C'était son premier reportage. Donc Marcel, j'avais promis, je lui avais dit, il faut que tu viennes devant la caméra avec moi. Donc Marcel, si tu veux venir. Donc, bonjour Marcel. Marcel qui est aussi fan de tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est film. Marcel, un petit interview pour toi. Tu es un jeune de l'île, tu as quel âge? Qu'est-ce que tu fais sur cette île? Beaucoup de monde te connaît. Nous, on s'est rencontrés quand tu étais en primaire, je pense. Maintenant, tu es au collège. Marcel, je te laisse un peu te présenter vite fait. Et après, on va parler de ce qu'on va faire aujourd'hui. D'accord. Bon, alors moi je m'appelle Marcel. Marcel Pilor, j'ai 13 ans. Je suis actuellement en classe de 4e. Et j'ai découvert Saint-Barth Actu pendant le reportage sur le championnat des îles du Nord de kickboxing au dojo. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus de la journée du patrimoine, et j'aimerais vous dire un peu plus que cette journée, c'est la journée européenne du patrimoine. Explique-nous, alors qu'est-ce que c'est que la journée du patrimoine? Qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on va aller faire là, avec la caméra? Explique-nous, vas-y. Alors, déjà, cette journée, elle est européenne, comme je vous ai dit, donc c'est dans toute l'Europe et donc aussi dans les îles européennes que ça se joue. Aujourd'hui, ici, à Saint-Barthélemy, on va en particulier se concentrer sur deux concours. Un concours de tresse et également un concours de galets de Saint-Barth, parce que les galets de Saint-Barth, c'est aussi notre identité, c'est notre identité gastronomique sur notre île, si j'ai envie de dire ça comme ça, hein. C'est l'identité des mamies de l'île.
Et on va aussi faire le tour, on va faire le tour du vernissage également. Oui, voilà, on va essayer. Il y a le vernissage, il y a un défilé. Reste à côté de moi, mon petit Marcel. Donc, des fois, on va alterner. Donc, du coup, Marcel, c'est bien, c'est du sang frais, c'est de la jeunesse. Donc, on peut parler de patrimoine. Moi, plus de 51 ans, je suis un patrimoine de l'île, peut-être, même si ça fait que 6-7 ans que je suis sur l'île. Et le jeune, c'est le patrimoine des jeunes. Marcel. Donc, on va essayer d'avoir des interviews. On va aussi aller voir le défilé, le vernissage. On va essayer de poser quelques questions. Suivez-nous, on est parti, on va essayer d'avoir des bonnes anecdotes. Et qu'est-ce que le patrimoine? À partir de combien d'années on parle de patrimoine? À quoi ça sert le patrimoine? Pourquoi fêter le patrimoine? On va essayer avec Marcel de répondre à toutes ces questions. Merci Marcel, on est parti. Grégory. Allons-y Grégory. Alors, première interview. Alors, Charles m'a transmis les informations. Donc Charles, il travaille, il est occupé. Comme c'est la fête du patrimoine, forcément pour un responsable de musée, un conservateur, c'est aussi sa journée. Donc cette exposition, comme c'est pas fait par hasard, c'est l'exposition sur les maisons traditionnelles, l'architecture de Saint-Barthélemy. Et vous allez pouvoir découvrir, pendant les heures d'ouverture du musée, tout sur l'architecture à Saint-Barthélemy, les puits centenaires, les traditions, tout ça. Venez dans ce musée jusqu'à mi-novembre. On expose ici jusqu'à mi-novembre. Donc c'est votre patrimoine. Venez le fêter. Et encore merci Charles de nous accueillir. Donc on l'embrasse. Et les horaires, c'est jusqu'à 18h, c'est ça à peu près les horaires. Vous allez voir sur le site de la collectivité, les horaires du musée du Wallahous, que je rappelle, entièrement gratuit. C'est la collectivité qui finance l'accessibilité à la culture, au patrimoine. Merci. Allez, on est parti. Bonjour à tous, j'ai la chance d'avoir Bettina à côté de moi. La semaine dernière, tu étais sur il y a 15 jours, tu étais sur le forum des associations. J'ai pratiquement eu presque tout le monde, sauf toi. Et là, je profite que Bettina est là. Alors Bettina, aujourd'hui, c'est la fête du patrimoine. C'est une fête européenne apparemment. Et tu as organisé ça avec toute ton équipe. Alors, est-ce que tu peux me dire un petit peu... par rapport au patrimoine, à l'organisation, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui pour ceux qui vont peut-être louper ça? Alors, donc c'est le week-end des Journées européennes du patrimoine. Donc cette année, le thème, c'est le patrimoine architectural. Donc après, c'est vrai que nous, au niveau des propositions d'animation, on a élargi un peu à tout ce qui va être patrimoine local. Donc l'exposition que vous pouvez découvrir au Wallahous est basée sur le patrimoine architectural. En revanche, on a des animations culinaires, donc avec un concours de galettes, un concours de tresses. On a une foire culinaire avec plusieurs participants qui proposent des plats locaux. On a de la musique traditionnelle. Et on a deux auteurs de Saint-Barth qui sont là, qui présentent leur livre également. Donc voilà, pas mal d'animations pour aujourd'hui. Et demain, il y a une visite de Gustavia avec des précisions, des anecdotes. Oui, il y a la marche, c'est ça, la marche patrimoine, qui commence à quelle heure 8h30. 8h30. Et combien c'est une petite marche, c'est long, enfin c'est pas long? Il faut compter à peu près 1h30. Prendre le temps de se balader, d'échanger. Et prendre le temps de discuter et de parler des anecdotes. Exactement. J'avais une question, Bettina. Le patrimoine, c'est tout ce qui s'est passé hier, mais à partir de quand on considère que c'est du patrimoine? Je ne sais pas. Et puis le patrimoine insulaire et le patrimoine continentaux, c'est à peu près la même chose, c'est de l'histoire, mais... Alors c'est pas forcément, pour moi c'est pas forcément le passé, c'est vraiment ce qui fait l'identité d'un endroit, donc l'identité de Saint-Barth, donc sa musique, sa langue, son histoire, ses bâtiments, un peu tout ça. J'ai vu que dans toute l'île, tu as commencé à préparer cette journée depuis un certain temps. Il y a tous les gongons, les gogones, les anciens. On est là pour le fameux concours de galettes Saint-Barth. On va aller les voir, on va demander le patrimoine galettes Saint-Barth, le tressage. Voilà, c'est formidable. Il y a une effervescence autour de ce patrimoine et le retour à la culture, je pense, enfin la culture du passé. Oui, c'est quelque chose qui est très important. En général, les gens apprécient vraiment de pouvoir montrer ce patrimoine et le faire perdurer. C'est le but de ces journées. Et
on remercie toutes les associations et tous les bénévoles qui répondent à chaque fois présents pour faire vivre justement toutes nos traditions. Bettina, je te remercie beaucoup. On va la laisser, elle a plein de choses à faire. Et en plus, je sais qu'elle m'a dit qu'elle n'était pas à l'aise devant la caméra. Mais là, merci beaucoup. Et on va passer un week-end formidable grâce à toute l'équipe et toute l'île, bien sûr. Oui, merci. Merci beaucoup. Bonjour Lauralie, nous sommes en ce moment au concours de galettes Saint-Barth. Ça vient de se terminer, c'est ça? Oui. Alors tout le monde se pose la question, la galette Saint-Barth. Il y a plusieurs sortes de galettes Saint-Barth. Ça date de combien d'années? Voilà. Est-ce que vous vous souvenez? Moi, aussi loin que je me souviens, il n'a plus que 300 ans. Plus de 300 ans. Que ça se fait, oui. Mais moi, comment je les fais vraiment à l'ancienne. Alors, qu'est-ce qu'à l'ancienne? L'ancienne, c'est de la farine, de la levure, du sel et de l'eau. Et c'est tout simple, rien d'autre à faire. Et là, il faut bien la pétrir, il faut bien la mélanger, la pétrir. Et après là, la mettre en petites boules et laisser reposer. Après, on l'aplatit, il faut la laisser reposer 20 minutes. Enfin, moi, c'est comme ça. Alors, dans les quartiers, parce qu'on a la chance d'avoir plein de quartiers à Saint-Barthélemy et plein de méthodes, plein de gongones et des gongons qui font les galettes Saint-Barth depuis 200 ans. Alors, on me dit que c'est surtout tout ce qui est farine, ça vient plutôt des Caraïbes, des îles américaines. Et on ne fait pas la bonne galette Saint-Barth. J'ai rien contre la farine de France, hein, mais c'est ça aussi, la farine, elle vient de où? Ça, je ne sais pas de où elle vient. Voilà, on parle des farines des États-Unis et on a parlé de la farine des îles Caraïbiennes. Je ne sais pas. Comme j'ai vu le papier là, ouais. Le papier jaune là, ça c'est de la bonne farine pour les faire. Exactement. Alors j'ai vu, mon ami Rémi Blanchard, il m'avait invité à manger des galettes. C'était dans une poêle avec de l'huile et il jetait une cuillère de cette fameuse mixture de galettes. Et ça faisait comme des chips, c'était très très plat. Après il y a des galettes qui sont grillées dans un plat. Toi c'est dans quoi? Comment tu la prépares? C'est dans un plat, dans une poêle? Non, c'est dans une poêle. Dans une poêle, c'est frit? Oui, je les fais frire. On peut les faire rôtir aussi. Voilà, il y a aussi rôtir. Oui, on peut les rôtir aussi. Dans un four, dans un plat? Non, dans une poêle, la même chose, mais sans l'huile. Et il y a très longtemps, c'était rôti dans un plat au feu de bois? Au feu de bois, oui. Avant, il n'y avait pas d'autre chose que du bois. Oui, c'était ancienne, alors il n'y avait rien de différent. Et en fait, on me dit que les galettes Saint-Barth, on me dit que c'est par rapport à quand il n'y avait pas de pain, quand il n'y avait pas de ravitaillement, quand c'était un petit peu la misère, comme on peut dire à l'époque. Parfois, une galette était séparée en 4. Pour la famille? Pour la famille. Oui, quand il n'y avait pas autre chose. Et moi, quand il n'y avait pas autre chose, tu sais, on n'est pas toutes pareilles. Ma maman, pour elle, c'était comme je disais, maman, la misère, c'est pas une honte. Il y a des pauvres, il y a des riches. Alors, elle nous disait, même si quand on vous demande si vous avez faim, vous dites non. Alors, et vous buvez de l'eau et ça remplit votre ventre. Mais moi, je ne faisais pas comme ça. Ah non, moi, j'étais plus que les petits garçons. Hein. Je montais à la tête des arbres. J'allais m'asseoir dans les arbres, à manger des tamarins, toute qualité. Alors, si j'emplissais mon ventre, après là, je redescendais. On me disait aussi que les galettes Saint-Barth et les fruits, tout ce qu'on prenait, on cueillait, c'était un peu ou quand on tuait un cabri, c'était un peu les périodes de Noël, c'était vraiment la fête, c'est ça? C'était vraiment la fête, oui, on faisait la fête. Mais assez souvent, chez mon papa, on faisait la fête le dimanche, parce que ses amis, c'était les gens de la ville. C'était ses amis. Alors, eux montaient pour passer la journée en campagne. Alors, dès que l'arrivée, alors le monsieur venait avec lui, il allait chercher un cabri, il le tuait, et sa femme se mettait avec maman, il faisait la galette, il rôtissait la galette, après on faisait le repas. On faisait la fête toute la journée. Et à l'époque, on me disait aussi qu'entre le vent et sous le vent, vous allez vous rassembler, vous allez chacun partager un peu sa technique. Oui, chaque est différent. Hein. Et c'était secrètement protégé, non, un petit peu? Les meilleures galettes, elles sont de quel côté? Au vent, sous le vent? Quel quartier? Les galettes meilleures? Ouais. Là, je sais pas. Là, moi, je peux pas répondre à cette question-là. Il faut que c'est les siennes qui les mangent, qui les répondent. Oui. Je pense que peu importe d'où viennent les galettes, c'est surtout le partage en famille qui était vachement important, ou dans les amis. Oui, c'était très important. Oui.
Merci beaucoup. Donc on va filmer un petit peu les galettes et on va en goûter. On va profiter, on va pouvoir goûter. Merci. Merci. Donc je suis avec Mélissa, on va pas trop la déranger, je vais mettre derrière elle parce qu'elle est en train de faire un patrimoine qui s'appelle la galette Free à Saint-Barthélemy. On parlait avec Lauralie, on disait que elles sont où les meilleures galettes de Lille? Dans quel quartier? Alors, C'est dur, hein? Non, C'est une question. je ne me prononcerai pas. Voilà. Alors moi je pense que la galette, peu importe où elle soit faite avec le cœur des Saint-Barth. Et surtout c'est quand on la partage. C'est ça. À Noël, pendant les fêtes. Ben pour tout, hein. Les anniversaires, Noël, effectivement. Et puis même le dimanche, qu'on se retrouve entre différents amis et familles. Et ouais. J'essaye de ne pas brûler mes affaires. Voilà, que tu ne te brûles pas les doigts à cause de moi. Donc là on est en train de... Alors j'étais à la bibliothèque, on m'a parlé qu'il y avait 3 styles de... Il y avait la frite, il y avait la au four. Avant c'était fait avec sur un feu de bois, il y a très très longtemps le patrimoine. La rôtie, ouais. Voilà. Et la rôtie c'est sur la platine. Et en fait tu fais des deux côtés, tu fais rôtir finalement. Hein. Et ça a un goût un petit peu plus particulier. Moins généreux on va dire. Moins généreux. Mais il y a des gens qui adorent. Par contre. Alors moi je vais parler à la caméra. Quand on cherchait, il y a beaucoup de gogones et de gongons qui sont à un certain âge et qui sont sur cette île qui ont dit non, on veut pas venir faire le concours parce qu'on veut pas qu'on nous pique notre recette. J'avais l'impression que c'était un peu comme les Tipiaques, tu sais, les Bretonnes. Tipiaque notre recette. C'est un peu comme les champs de champignons qu'on cache ou alors où il y a le poisson. C'est pas pareil pour les galettes Saint-Barth? Alors c'est la même chose que... Oui, c'est la même chose aussi que pour le gâteau blanchi. Chacun a sa recette. Et puis c'est secret d'État. Donc, C'est vrai que c'est le secret d'État. Mais en tout cas, l'avantage c'est que quand c'est partagé, tout le monde est content de partager un petit peu cette confection culinaire. Merci Mélissa, je te laisse continuer. On va aller voir aussi le dressage. Les gâteaux blanchis, effectivement, ce sera peut-être l'année prochaine. On pourra peut-être parler des gâteaux blanchis. on va essayer. Alors quand on est gourmand... Je dis pas que je serai là hein, pour le gâteau blanchi. Je laisse ça pour les vraies cuisinières. Alors je suis avec Angèle qui est un peu avec l'organisatrice de tout cet événement, de la fête du patrimoine. Oui, ou en tout cas moi les deux concours, enfin le concours de galettes qui a plus ou moins bien marché et on va dire un atelier de dresse avec quelques personnes qui s'y sont intéressées parce que franchement on a été un peu déçus malgré la quantité de personnes qui s'intéressent au dressage, au patrimoine. Franchement on pensait que certaines auraient délié leurs doigts mais finalement voilà non. Par contre le concours de galettes a très bien marché, on est vraiment satisfaite. Donc là, on attend les dernières fritures et ensuite le jury va délibérer. Comme je disais avec Mélissa, il y a beaucoup de gogones et gongons qui ont entendu parler de l'appel à tout ce patrimoine au niveau des galettes. Et un peu comme nos fameuses bretonnes, ils disaient « Ah ouais, mais je veux pas qu'on sache mon secret, mais pourquoi pas faire un concours avec les jeunes qui vont faire les galettes pour l'année prochaine, je sais pas. » Parce qu'ils veulent pas dire leur secret. C'est un peu comme le coin des poissons pour les pêcheurs, ou un peu comme les champignons pour les cueilleurs de champignons. C'est peut-être pour ça que tu n'as peut-être pas eu autant de monde que tu espérais, peut-être. Peut-être. Après, il n'y a pas vraiment de secret. Hein. Ben oui, la galette, c'est quoi? C'est la recette de base, c'est vraiment de la farine, de l'eau, de la levure, du sel. Et voilà, après, c'est vrai que chacun est amené à l'améliorer comme ils veulent. Il y en a qui rajoutent de la graisse végétale ou de l'huile ou du beurre en fonction des familles, ça dépend. Et là, sur le concours, c'est patrimoine, c'est le naturel. C'est comme on faisait il y a très très longtemps sur un feu de bois. Exactement, voilà. Exactement. La seule chose qui nous a manqué cet après-midi et qu'on va peut-être proposer dans une prochaine édition, c'est la galette rôtie, parce qu'en fait, là, vous avez la galette frite, mais il existe une autre façon de la faire cuire. C'est sur une platine ou une plaque avec un peu de beurre. Et ça s'appelle, le système, c'est de rôtir en fait la galette, comme sur une plancha.
et ça n'a pas le même rendu en fait. Mais Bien. c'est tout aussi bon. Pierrette Turbet me disait à la bibliothèque ce matin, on parlait justement de ce fameux concours, qu'il existait aussi c'était dans un plat posé sur un feu de bois. Mais voilà, c'est ça, c'est ce système de galettes rôties. C'est une platine en fait sur laquelle les anciens rôtissaient les galettes qu'ils accompagnaient avec soit du poisson rôti, des cailloux ou bien du poulet roux salé rôti ou voilà des choses comme ça de l'époque. Est-ce que c'est un premier concours, entre guillemets, c'est un concours plutôt amical, on n'est pas là pour dire quelle est la meilleure galette Saint-Barth, hein. C'est ça. Si on s'amuse. Oui, c'est pour s'amuser, c'est un premier jet entre guillemets et après on va Il n'y a pas de améliorer. perdant. Non, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, c'est vraiment pour le fun. Mais Alors, bien sûr, si, il y a il y a des beaux- gagnants. Voilà. Les gagnants, c'est les gourmands comme moi. Bien sûr, il y aurait des beaux trophées à gagner. Donc on verra bien, hein, c'est le jury qui va décider. Hein. Nous, on n'est pas. Voilà, on attend, on verra bien. Donc pour l'année prochaine, je fais un appel à tous les gogones qui n'ont pas osé participer. Là, vous allez voir sur YouTube, c'est très sympa, il n'y a pas de perdant. C'est un peu comme le concours de pêche, il n'y a pas de perdant. Les gagnants, c'est les gourmands, puisqu'on ramène le poisson, on ramène les galettes Saint-Barth. Et en plus, c'est souvent la fête de Noël à l'époque, c'est de la richesse. Voilà, c'est ça, et c'est notre patrimoine, on est en droit de le faire vivre et de le partager. Le patrimoine ne doit pas rester caché dans des coffres. Voilà, le but c'est de transmettre, c'est la transmission qui prédomine dans le patrimoine. Si on ne transmet pas, si on garde tout pour nous, à ce moment-là, on ne fait pas revivre tout ce qui est ancien, tout ce qu'on a, l'héritage en fait que nous a laissé nos ancêtres, nos aïeuls, surtout pour les galettes. Alors tout à l'heure, il y a aussi un défilé, parce que je rappelle que les gogones ont été sollicités, tout le monde a été sollicité par vous-même, on a répondu présent. Il va y avoir un défilé en costume traditionnel, les gogones, les différents costumes, ça va être formidable, on va tout savoir. Voilà, oui, c'est ça. Donc tout à l'heure, on aura un défilé de costumes et notamment concernant les tenues des femmes, puisque ça a été un peu long et fastidieux, on va dire, à préparer. Et ce soir, ça va être uniquement les tenues des femmes. Les gogones. Voilà, et dans une autre édition, on va présenter tout ce qui est pour les hommes et la ville de Gustavia. Parce qu'il faut dire que Gustavia, c'était différé des campagnes. Et donc là, on n'a pas approfondi sur le sujet. Donc, là, Alors je serai volontaire pour me mettre en gongon, comme je le fais avec les gogones, pour les costumes traditionnels. L'année prochaine, il n'y a pas de problème, tu pourras m'avoir, Grégory. Merci encore beaucoup. Je te souhaite bonne journée encore, bonne fête du patrimoine. À très bientôt, Angèle, merci. J'ai la chance d'être avec Marjorie. Marjorie qui est originaire de Saint-Barthélemy, qui est en train de s'affairer à apprendre à faire quoi? À faire la tresse. Alors Marjorie, toi tu es originaire de Gustavia. À Saint-Barthélemy, c'est 25 km², mais il y a 3-4 pays, je pense, c'est ça? Avec 3-4 façons de faire des galettes, 3-4 façons de faire de la paille ou pas de la paille. Et toi tu es sur Gustavia, donc toi... La Gustavia. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc du coup, c'est quoi cette... Alors ça c'est la tresse à nœud. À trou, pardon. Ouais. À trou, voilà. Alors ça c'est... Bon, il y a Irma, il y a toutes les gogones, les gongons qu'on connaît, ils sont un peu timides, donc ils ont laissé leur apprenant. Mais c'est bien parce que Marjorie va pouvoir nous expliquer qu'est-ce qu'elle a compris. Ah oui, mais moi, Qu'est-ce que tu as compris? C'est le minimum, nous on connaît encore rien. Hein. Ben, moi non plus. Alors ça servait à quoi alors du coup de tresser à l'époque qu'est-ce on pouvait faire quoi avec ça? Et surtout c'était utile. Des chapeaux, des paniers. Il y en a qui tressaient aussi des chaussures. Hein. Des chaussures, des bouteilles. Ils faisaient des petits oiseaux et tout ça. Et je crois qu'ils envoyaient aussi sur Saint-Thomas dans le temps. Il y avait aussi un peu le commerce à l'époque du tourisme caraïbien, à l'époque où il n'y avait pas tous ces avions, tous ces gros conteneurs. À l'époque, ils vivaient un petit peu ils vendaient un peu de leur travail de la paille. Hein. Oui, ils vivaient aussi. Ils allaient à Saint-Thomas pour les bouteilles, on m'a dit, pour protéger les bouteilles de rhum. Oui, aussi, oui, mais les chapeaux aussi. Et les chapeaux pour protéger les travailleurs les salines, quand il y avait le sel. Oui, moi je connais pas trop de l'histoire de la campagne, hein. Moi je suis de Gustavia. Gustavia, la capitale de Saint-Barthélemy. Voilà. Et alors est-ce que c'est compliqué? Il faut avoir des doigts de fée pour faire du tressage? Non, il faut connaître et puis j'ai vu que les filles elles le font tellement vite, moi je prends beaucoup de temps. Mais ça va, j'ai réussi.
Marjorie, tu me disais que toi, tu étais habituée à tresser les cheveux ou les cheveux des filles. Tu tressais les cheveux. Et Oui, je faisais plein de nattes. Voilà. J'avais toujours des nattes quand j'allais à l'école, j'avais 2 nattes. Donc, voilà regardez, ce que j'ai fait. regardez. Magnifique. J'ai fait ça. Et à base de ça, après, tu fais des chapeaux, on fait plein de choses. C'est là, enfin, Moi, j'ai encore rien fait. Hein. on essaiera d'avoir Irma, mais Irma et voilà. On va continuer, on va essayer de les avoir. Mais bon, on respecte le Saint-Barth. C'est. Tu fais le. Ouais. Alors. Le Saint-Barth, on le respecte. Il est caché, il est timide, il est généreux, il est dans le partage. Mais il faut pas aller l'embêter, hein. Donc voilà. Donc on a la chance d'avoir Marjorie, on a la chance d'être bien accueillis. Merci encore à toutes les personnes qui nous accueillent. Je rappelle que Saint-Barth Actu, c'est de la chaîne de Saint-Barthélemy, la chaîne du peuple, la chaîne de l'authenticité. Allez, on va continuer notre tournage. À tout de suite. Alors j'ai la chance d'être avec Irma. Irma, bonjour. Bon, Irma, j'ai eu la chance d'habiter à Flamand, donc c'est un quartier très typique aussi de Saint-Barthélemy. Et Irma m'avait montré tout ce qu'elle faisait au niveau des tresses. Tu es quand même un patrimoine culturel, Irma, tu as bossé dans les écoles. Tu fais plein de choses, tu partages ton savoir à Marjorie comme tu viens de le faire. Est-ce que tu peux me parler, Irma, la tresse, ça vient de quelle époque? T'as appris ça avec ta grand-mère, ton arrière-grand-mère? Comment t'as appris ça? Tu tiens. De mes parents. Tes parents. Mon père, ma mère m'a appris à tresser. Et à l'époque, vous les vendiez, vous protégez des bouts pour faire des chapeaux. Qu'est-ce que vous faisiez avec les tresses? On faisait des bouteilles qui partaient sur Saint-Thomas, qui étaient vendues à Saint-Martin. À Saint-Thomas, eux mettaient du parfum dedans et c'était vendu dans les îles Vierges. Ginette me disait aussi à l'époque, Ginette qui fait il y avait aussi le fameux punch. Enfin, le punch, c'est l'ancêtre des emballages de la bouteille, la paille. Et vous faisiez aussi des chapeaux pour protéger ceux qui travaillaient dans le sel. Il y avait peut-être des chapeaux qui étaient carrément confectionnés ici. Ben, oui, ils en faisaient à l'époque, mais moi j'étais plus jeune, j'étais trop jeune. Je n'étais pas dans ça, moi. Marjorie me disait qu'on faisait même à l'époque des chaussures pour aller travailler en paille. Oui, on faisait des chaussures, effectivement. Par Corossa, la femme qui le faisait, c'était à Corossa. Parce qu'à la base, le travail de la paille, c'est avec la paille vous... Elles envoyaient au atelier. Elles envoyaient où à peu près? Dans les usines. Mais la paille, au départ, c'était aussi c'était pour faire des éléments de décoration, des éléments de protection. Même les paillasses pour dormir, c'était pas... Les paillasses, c'est autre chose. Autre chose encore. D'accord. Autre chose. Irma, on a parlé tout à l'heure des galettes Saint-Barth. Je sais que toi, tu es aussi une spécialiste de galettes. Tu fais des bonnes galettes. Même Rémi, vous avez chacun votre technique à Flamand. Tu as vu qu'il y avait un concours de galettes Saint-Barth? Je devais le faire tout à l'heure, mais comme il n'y avait personne pour faire la paille, ils m'ont dit de faire la paille. Ouais, voilà, t'as partagé. Et j'ai pas fait de... Alors, les gogones de Lille, à quel j'ai essayé de motiver pour venir, parce que c'est un concours amical, hein, c'est un concours pour s'amuser, pour fêter le patrimoine. Les meilleures galettes Saint-Barth, elles viennent de quelle île? Sous le vent? Au vent? Quel quartier? Flamand. Voilà, Flamand, c'est la réponse que je voulais. Flamand, forcément. Tiens, on va goûter en direct. Voilà. Tiens, est-ce que c'est on va voir si c'est des galettes de Flamand. Le grand gagnant du concours des galettes, c'est les gourmands, c'est nous. Parce qu'on fait la fête de patrimoine. Merci beaucoup. Donc, effectivement, les galettes les meilleures, c'est les galettes que Irma prépare, ou Mélissa, ou... Non, c'est les galettes de Gustavia. De Gustavia. Dis-moi. Donc là, elles sont très très... Là, on est vraiment dans le patrimoine, dans la richesse humaine, le partage de la galette. Moi, je pense, peu importe qui fait la galette, c'est le fait de le partager avec des gens, avec un grand cœur. Et le patrimoine, c'est le grand cœur des Saint-Barth. Alors ça, c'est galettes rôties, ça? C'est quoi? Oui, à l'époque. Free. Quand moi j'étais petite, c'était plutôt des galettes rôties qu'on faisait, effectivement. Ouais. Jusqu'à maintenant, on en fait. On en fait toujours, oui. Alors regardez, parce que là, il y a un truc, il y a des gongons qui font du tressage. On le connaît, pas besoin de le présenter. Regardez ce qu'il vient de trouver. C'est une sauterelle d'Afrique qui est venue se poser sur moi.
Alors je vous la montre. Alors je ne savais pas que les Africains étaient venus jusque dans Saint-Barthélemy, mais elle est trop belle, regardez. Et apparemment c'est son talent. Qui c'est qui t'a appris à faire ça? En plus de la musique. C'est au fait, comme ma mère elle prenait mon iPad quand j'étais petit, alors du coup j'étais obligé d'aller dans la nature chercher les choses. Est-ce que tu pourrais faire ça avec des sargasses? Parce qu'apparemment les sargasses ça nous en bat. Ça m'agace. Ça m'agace, voilà. Ça tue mon pancréas. Il a fait un super slam sur les sargasses, merci. En tout cas, très bien fait, on tenait à leur en parler. Et du coup, ça permettait de faire des... Et il y a d'autres animaux que vous allez faire, d'autres insectes? Ou c'est vraiment celui-là le plus Des connu? poissons, mon frère il fait des fleurs. Et moi, je fais que ça. Bah c'est déjà D'accord, pas mal, non mais c'est très bien, c'est beau. Il veut me faire bouffer le micro. Lui. Non mais parce que et tu sais que moi, en métropole, avec des feuilles de papier, je savais faire des fleurs aussi, mais en papier. C'était pas avec des végétaux. On n'avait pas de papier. Nous on n'avait pas de papier, on avait des. Mais ça c'est génial. Des feuilles de coco et voilà. Ça c'est un patrimoine. Patrimoine de sauterelles. Patrimoine de sauterelles. Il y en a qui les aiment pas parce qu'ils bouffent le jardin. Ah oui, ouais, c'est ça. Entre les. Merci beaucoup. La plus forte c'est elle avec les coquillages. Regarde là, elle est de Gustavia et elle a appris. Avec les coquillages, attention. Qu'est-ce que tu fais avec les coquillages? Les poupées, Qu'est-ce que tu fais avec les coquillages? Des poupées. Donc à Gustavia, on fait aussi avec des coquillages des choses sympas. Des poupées? Oui. Donc je sais qu'à l'époque, on était visiter le petit collectionneur. Il y avait les jouets étaient faits carrément avec la nature pour les enfants à l'époque. Les jouets, Oui. des poupées avec des tissus, des tresses. Les enfants n'allaient pas sur le catalogue de jouets club commander des jouets. J'ai fait des poupées en carton et avec des tissus et tout. Voilà, on est en pleine Avec délibération la récupération pour le petit sur l'île, on faisait des jouets pour les enfants. Figurait donc pour déterminer quelles sont Alors les maintenant, meilleures je vais vous galettes poser une ce petite question soir. parce qu'on parle de patrimoine. Moi j'ai une question que je voudrais bien savoir dans le domaine scolaire, les profs, qu'est-ce que le patrimoine? Et j'aimerais bien parler à un jeune parce que pour moi le patrimoine, je me dis, est-ce que c'est vintage? Est-ce que c'est considéré aux gens de plus de 50 ans? Ou alors, comme Marcel il est jeune, j'aimerais bien avoir Camille. Camille qui est là. Camille, merci Camille. Camille, qui est la petite fille de Denise Gréau. Camille Gréau, merci d'avoir accepté. Elle est très timide. Donc voilà. Mais Camille, le patrimoine, à ton école, ils en parlent peut-être du patrimoine, parce que je sais que Irma venait faire de la paille chez vous au collège, à Colombier, voilà. Pour toi, le patrimoine, est-ce que ça à partir de combien d'années en arrière, on parle de patrimoine pour toi? Des grands-parents et des grands-parents. Les grands-parents. Mais quand tu dis à ton papa, oh, tu n'as pas connu la vie, parce que moi, ma fille me dit ça, ouais, quand ton papa te dit... quand ta fille te dit ouais mais toi t'as rien vu, c'était l'ancien temps. Donc le patrimoine c'est l'ancien temps à partir de grands-parents? Oui. Et un peu l'enfance des parents. Et l'enfance des parents. Tout à fait. Voilà. Et vous les jeunes, quand on vous parle de patrimoine, est-ce que ça vous embête? Est-ce que ça vous aimez Ils nous apprennent les anciennes cultures, donc non, ça nous embête pas trop. Et les professeurs, là, ils sont à Gustavia, à Colombier, ils vous en parlent un petit peu du patrimoine? Non, pas tant que ça, parce que c'est plus des métropolitains. Donc, Alors, est-ce qu'il y a un patrimoine métropolitain, un patrimoine continental? Est-ce qu'il y a un patrimoine insulaire? Tu penses? Oui, parce qu'en fait, l'histoire de Saint-Barthélemy, des îles caribéennes ou l'histoire des grands continents, je pense que le patrimoine, c'est tout ce qui est... Enfin, moi, c'est ce que je ressens, c'est tout ce qui est des grands-parents, des arrière-grands-parents, des aïeuls. Et est-ce que tu sais ce que c'est qu'un arbre généalogique? Voilà, l'arbre généalogique, c'est on va aller chercher d'où on vient. Et sur une île, il n'y a que des voyageurs. Donc il y a des métros, il y a des continentaux, il y a des... Et nous, les locaux, on transfère les recettes. Toi, tu es né où, Camille? À Saint-Martin. À Saint-Martin, sur l'île d'à côté. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes quand ta grand-mère te prépare Denise, quand elle te prépare des choses, bon, c'est surtout la nourriture, hein, quand ma grand-mère et mes parents me faisaient des petits plats de l'ancien temps, comme on dit. Qu'est-ce qu'elle sait bien faire, Denise? Les galettes, la soupe et plein comme ça. Parle-moi de la soupe, ouais, la fameuse soupe. Parce que moi j'en mange la soupe, parce que j'ai une famille d'accueil formidable qui sont de savoir, donc moi je mange locaux depuis longtemps. La soupe, il y a quoi dans la soupe? Ça dépend, il y a de la soupe les lentilles avec des pâtes, du bouillon poulet et tout ça. Il y a la soupe
Avec du bœuf là, enfin du bœuf ou du porc, voilà. Des queues de cochon aussi. Oui, on T'aimes en bien a fait ce midi. Ah. Avec des Voilà, chers amis, je C'est voulais Dombray, juste ouais, vous Dombray, annoncer que ouais. le musée est ouvert maintenant si vous Ouais, voulez vas-y. visiter donc l'exposition. En plus, tu as fait un petit peu la C'est cuisine. maintenant Elle te et transmet c'est un peu dans le musée, Denise. vous pouvez faire les visiter galettes, les pendant gâteaux bien sûr cette exposition. Et Le à gâteau blanchi. 18h30, Alors tu sais que vous les pourrez faire gourmands, le on adore tour ça, avec les gâteaux blanchis, Nicolas les galettes. dans le Et musée. Et elle vous expliquera est-ce que tu un apprends aussi petit des peu, poissons, si tu as de la famille pêcheur, à préparer voilà, tu pêches pour cette journée européenne du patrimoine. avec Marcel qui est derrière la caméra. Maintenant, donc, le musée est Donc le ouvert, poisson, vous parce pouvez visiter qu'il y a plein de pêcheurs, qu'ils soient amateurs, familiales ou professionnels. Voilà, Et c'est- le poisson, il faut savoir le choisir, le pêcher, savoir le préparer et en même temps le cuisiner. Oui. Par exemple, le requin, c'est très bon. Très très bon le Avec requin. du fungi. Des fungi, d'accord. Après, il y a des lois, des autorisations, on mange le requin ou pas. Donc ici. Et les burgots, les crustacés. de nourriture Ça va, qui c'est sont le ouvertes. Moi j'en ai goûté, c'est. C'est très bon. Et les lambis. L'atelier le de tressage ce qui que tire à j'adore. sa fin. Ainsi Et ça, c'est depuis des années on mange ça ici. Ouais. Et c'est préparé depuis des années par nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos aïeux. qui ont été faites. Camille, je te remercie beaucoup. On viendra voir les collégiens, les jeunes, grâce à Marcel, il va nous ouvrir les portes. Ne soyez pas timides. Et lui, il va te parler aussi. Donc, Marcel a déjà parlé, Marcel. Donc Camille, bravo, merci. On embrasse ta famille, on t'embrasse. Et on te dit à très bientôt. Alors, en voix off, je ne vais pas déranger le jury, mais je vais un peu regarder sur leurs feuilles quels sont les critères de sélection pour gagner le concours. Je lis au-dessus de respect du temps imparti, la texture et l'aspect, visuel, esthétique, le goût. Qu'est-ce que j'aimerais bien être à leur place, que je suis gourmand, mais bon, il fallu prendre un jury d'exception. Des spécialistes de la galette Saint-Barth. Bon, je suis avec Pascal. Pascal qui est le président de l'association culturelle et sportive de Les Arts d'Écailles, C'est ça. dont je fais partie aussi. Donc merci Pascal d'accepter de parler à Saint-Barth Actu. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'association Les Arts d'Écailles? Il y a plusieurs sections, il y a des nouveaux trucs, il y a des nouveautés, il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place. J'aimerais savoir. Nous, on est toujours là, on va essayer de survivre. On a mis des petites choses en place pour cette année avec la Ligue d'impro. Les arts d'impro, voilà. Les arts d'impro, ouais, voilà. Les arts d'impro. Et on a également Manu qui a ouvert parents. une section avec les super parents. Parents, ouais. Voilà. Donc Et Mignonnette, il y a toujours le club des amis de Scrabble, avec Mignonnette qui est là. Ouais, alors Mignonnette, elle a son petit groupe WhatsApp pour le Scrabble. Ouais. Donc, On peut se joindre à eux. Ouais, C'est quand? C'est le vendredi? Le vendredi à 16h. En ce qui concerne l'improvisation théâtrale, donc la Ligue d'improvisation antillaise, elle est dissoute, elle est fermée.
Et tu as accepté, Greg, je suis venu les rejoindre. Et donc je suis de la section lézard d'impro d'Écaille. Voilà, voilà. Donc la section lézard d'impro. Voilà, on verra, avec Greg. On va essayer de faire des t-shirts, tout ça. Et aussi, vous avez aussi un club de football. Ah oui, c'est vrai. Le club de football. Ils ont une équipe de foot parce que c'est culture et sportif. Les Arawaks. Les Arawaks. On a les vétérans et les seniors. Voilà. Donc on s'entraîne le mardi 19h30 au stade. Voilà. Bon, il y a des travaux de prévus, mais pour l'instant c'est comme ça. Alors, les Arts d'Écaille, qui est une association qui date de combien d'années, le quartier? Il y a très très longtemps en tout cas. Je dirais à peu près. Hein. Ouais, une vingtaine d'années. Voilà. Est-ce que comme dans chaque association, de quoi on a besoin les Arts d'Écaille? Des bénévoles? Ben oui, actifs, comme Greg, Marcel qui est à la. Voilà, des bénévoles, des adhérents. Oui. Voilà, c'est comme toutes les associations. Et en plus, les Arts d'Écaille, vous avez en ce moment, vous avez l'IME qui est venu vous partagez avec l'IME qui est quand même un institut médical, voilà, c'est l'inclusif, les enfants en situation de handicap. Donc oui, l'IME est avec nous à Anse d'Écaille. Donc ils ont installé un petit peu des structures dans lesquelles ils accueillent les enfants en situation de handicap, les adultes comme les enfants. Toute la semaine, voilà. Oui, parce que pour vous, c'est pas du tout un problème de les accueillir, c'est plutôt vous êtes content parce que c'est plutôt c'est par rapport à vos idées de bienveillance, d'accueil, d'inclusivité, ça vous fait un peu d'activité encore en plus. Oui, c'est ça. Donc depuis le départ, on s'est dit qu'il n'y avait pas de souci pour les accueillir et puis au contraire, nous, si ça peut rendre des parents heureux, les soulager un petit peu. Des relais, ouais. C'est bien. Bon, on essaye de cohabiter au mieux. Voilà, il faut partager les lieux. C'est ça. Merci Pascal, merci. Et ce soir, aujourd'hui, là, vous avez répondu présent avec Mignonnette. On peut manger quoi ici, là? Parce que c'est Mignonnette qui cuisine. Ce soir, il y a du ragoût de cabri, il y a de la soupe de queue de cochon, et puis colombo. Et colombo. Alors moi, j'ai réservé déjà mon plat. Lentilles aussi. Et des lentilles. Et croyez-moi, sur l'île, le repas à Mignonnette, on se l'arrache. Merci Mignonnette. Et merci aussi Mignonnette qui prête des costumes régulièrement à ceux qui en ont besoin, les gogons, les gogones. Voilà, les costumes traditionnels. On est dans le patrimoine, les Arts d'Écaille, c'est une association qui bouge. Venez nombreux, on est là. Et en plus, il y a de l'impro en plus, alors je suis trop content. On va improviser à l'antillaise. Merci. Il y a la jeunesse. Et voilà, il y a Marcel qui est derrière, il y a la jeunesse. Merci. Merci les gars. Que je remercie énormément pour toute son aide. Donc on a attribué un numéro à chaque inscrit et en fait le jury devait juger le numéro et non le nom de la personne à partir des galettes qu'on lui présentait sous ce numéro. Donc là, on vient de finir les délibérations. On va attribuer 3 prix, 3 magnifiques gravures au fait, gravées à la mémoire de nos aïeuls. Donc là, je vais annoncer les... Bettina le fera. Voilà, donc c'est tout à votre honneur. C'était vraiment un plaisir de proposer ce concours. Et merci d'avoir participé, merci à tous et à toutes, très très sympa. La galette, c'est la tradition de Saint-Barthélemy. Et pour remettre les prix, je laisse le micro à Bettina. Est-ce que tu veux que je t'aide, tu veux que je te tienne quelque chose? Non, ça va aller? Voilà, je laisse la parole à Bettina Cointre, qui est en charge de la culture et du patrimoine ici à Saint-Barthélemy, si vous ne le saviez pas, bien sûr. Merci, bonsoir. D'abord, félicitations à tous ceux et toutes celles qui ont participé à ce concours de galettes. On a pu voir des beaux duos d'enfants et parents, enfants et grands-parents. Donc c'était vraiment très chouette parce que c'est ça l'idée aussi, c'est la transmission. Donc c'était vraiment très agréable de voir ça. Donc sur les 7 participants, donc je vais appeler la troisième de ce concours. Donc il s'agit de Gréo Emmanuel.
Comment? Alors, elles étaient deux, donc Emmanuel et Florie. Donc, on va vous remettre un bon cadeau et un trophée. On peut les applaudir très fort, bravo. Alors, à la deuxième place, je vais appeler Madame Mélissa Lake. Donc, Mélissa qui fait partie de la commission culture. Donc, on voit que voilà, elle sait de quoi elle part. Et bravo, on est fiers de toi, Mélissa. Et donc à la première place, bon ben, visiblement elle a déjà gagné un concours il y a quelques temps. Donc ça veut dire que c'est vraiment un grand talent chez elle. Donc on va appeler Camille Gréau. Bravo. Alors elle arrive parce qu'elle participe aussi au défilé. Donc je crois qu'elle était en train de se changer. Bravo Camille. Donc on voit que voilà, la relève est assurée. Bravo à tout le monde, à toutes les personnes qui ont participé à ce concours. Et félicitations aux vainqueurs. Merci pour l'organisation. On va faire une photo si vous voulez vous rapprocher. Voilà, je vous laisse avec Bettina, avec Angèle. Mettez-vous au milieu si vous voulez, mesdames. Voilà, comme ça. Voilà. Je vous rappelle que ce concours était en binôme. On fait une photo avec donc ceux qui ont été récompensés et bien évidemment tous ceux qui ont participé. Si vous voulez vous joindre à la photo, c'est bien sûr, vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez pas. Voilà, on peut les applaudir encore très fort. C'était le concours de la galette traditionnelle à Saint-Barthélemy pendant ces journées européennes du patrimoine. Bravo, bravo et merci à vous. Merci d'avoir participé. Merci. Ok. Je laisse Angèle maintenant nous parler de la tresse, puisqu'il y avait ce concours de... Enfin, c'était plus un atelier tresse. Donc je laisse Angèle nous parler un petit peu de la tresse traditionnelle. Alors on avait aussi proposé un concours de tresse, de tressage, donc du latanier. Malheureusement, on n'a pas eu on a eu 3 participantes, 3, on va dire, courageuses participantes, que je vais appeler donc Iema Gréau, Lucienne Gréau et Marjorie Romney. Oui. Iema, viens là. Lucienne, si tu es dans les parages, nous t'attendons. Oui. Donc le trophée numéro 1, donc numéro 3, on l'a attribué à Marjorie pour son courage et ses premiers essais dans le tressage. Voilà. Troisième, c'est Marjorie, donc voilà. Le deuxième trophée à Lucienne aussi pour sa participation avec nous, son courage aussi. Et enfin à Iema pour nous aider et nous montrer des techniques. Voilà. Ben, grand bravo, merci beaucoup. Merci à Angèle qui anime régulièrement des ateliers de tressage pour transmettre ce savoir-faire. Et ça, c'est très très important. Et merci et bravo à elle. Parfait. On peut les applaudir encore très fort. C'était l'atelier de tressage. Merci. Ça fait partie du patrimoine et de la culture de Saint-Barthélemy aussi. Merci. Merci à vous, mesdames. Merci. On passe maintenant au défilé. On va demander aux enfants de s'écarter un petit peu dans le musée. La nourriture est là, nos amis de Caribbean Tasty, les Arts d'Écaille, Anse Caraïbes, les filles du Caribbean Girls sont toujours là avec les gâteaux et les crêpes.
Donc n'hésitez pas de vous rapprocher d'elle. Et donc dans un instant, c'est le défilé avec les costumes traditionnels. Je laisserai Bettina nous décrire un petit peu ce que vous allez voir dans un petit instant. La musique se met en place, la banda nono, pour accompagner tout ceci en douceur et en gentillesse. Merci encore à vous. Merci d'être présents ce soir pour les journées et soirées même européennes du patrimoine Saint-Barthélemy. Je vous rappelle que demain matin à 8h30, si vous voulez faire le tour de Gustavia et avoir un petit peu une orientation et comprendre un petit peu comment est fait Gustavia, il y a un tour qui est organisé à 8h30. Donc dans le cadre de ces journées européennes du patrimoine, on part de l'Arawak demain matin à 8h30. Venez avec des bonnes chaussures, une bouteille d'eau et on fait le tour de Gustavia ensemble. Voilà, passez une bonne soirée. On se retrouve après à 20h avec les romantiques ici même pour un concert. Mais pour l'instant, on laisse place à la bande à Nono et à un défilé de costumes traditionnels. Voilà, merci à vous. Une robe accrochée devant, donc là, les manches ont été raccourcies. Plus simple, toujours en tablier et un chapeau de tresse simple. Dans les quartiers vraiment de Soulevent, de l'île Colombier, Flamand, Terre-Neuve, Merlette, Cour-au-Sol, Public et Anse-les-Cailles. Maintenant, on va passer dans la partie au vent de l'île. On va accueillir Chantal. Chantal qui va nous présenter une robe accrochée devant, manche longue, simple, un tablier et une calèche blanche à long bâton. Donc vous voyez la différence entre la calèche des quartiers de Soulevent. La calèche de Chantal a des bâtons beaucoup plus longs. Et sous sa calèche, elle portait un foulard ou mouchouette. Raymonde. Raymonde va passer dans les années 50, toujours avec la robe à manches longues, simple, crochet devant. Mais dans les années 50 apparaît le chapeau qu'on va appeler le Panama et qu'on va retrouver uniquement au vent de l'île et qui sera tissé d'une seule pièce, toujours avec le latanier. Donc Raymond, sous son chapeau, aura aussi un foulard, ou appelé en patois mouchouette. Maintenant, nous allons passer à une troisième situation, un troisième tableau. Donc, il s'agira de la tenue de travail. Pour la tenue de travail des femmes de Soulevent, on va accueillir Doriane et Christelle. Donc, ça va toujours être une robe accrochée devant, simple, manche longue,
en tissu bleu épais, délavé à force d'usage, d'un vieux tablier, d'une calèche blanche usagée, souvent rapiécée, à Battencourt pour les quartiers de Colombier Flamand, Merlette, etc. et à Platine-Outresse pour le quartier de Corosol. Donc Christelle, qui représente les quartiers de Colombier, Flamand, Merlette, Public, etc. Donc la robe délavée toujours, ça pouvait être une tenue de tous les jours avec laquelle les dames allaient dans le jardin ou après chercher la nourriture pour les animaux dans les bois. Donc vous voyez, elles ont toutes les deux des paquets de bois lolo, comme on dit, sous leurs bras. Donc voilà, donc ça c'était la tenue de travail des femmes de Soulevent. Pour les femmes qui travaillent dans les champs, dans les jardins, qui vont dans les bois ramasser du bois pour les fouilleux, comme on disait à l'époque. Donc on accueille Vania avec une robe accrochée devant, longue, manche longue, en tissu épais bleu foncé, genre jean, un vieux tablier, et vous voyez que la coiffe est vraiment différente. Il s'agit d'une cape assortie à la robe. La cape, elle était composée d'une manière spéciale, donc avec une armature en carton, tuyautée à l'arrière, encadrant bien le visage, ce qui permettait de le protéger du soleil, mais aussi des branches lors du ramassage du bois pour la cuisine et de la nourriture pour les animaux. Donc Vania avec la robe et la cape bleue du vent de l'île. Donc cette tenue a été portée jusqu'à dans les années 50 à peu près. Et après, elle a laissé la place au chapeau de tresse. Donc les dames du vent n'utilisaient pas le panama pour aller dans les jardins, mais un chapeau cousu avec de la tresse basique, comme les quartiers de Soulevent. Voilà, Vania, merci. Maintenant, nous allons accueillir la femme des Salines. Donc les Salines qui a constitué un moment important dans l'économie de notre île, avec Marie-Thérèse et Mélissa. Devant, manche longue, un peu plus courte, d'un panama posé sur un foulard ou mouchouet tête avec des gants grossiers. Donc elle portait ce genre de gants dans les pieds, aux pieds et aux bras pour éviter donc les morsures du sel. Elle ne portait pas de chaussures à l'époque, mais elle découpait des fois des morceaux de caoutchouc dans des chambres à air de pneus et elle les glissait dans les bas pour les protéger des roches ou des
cailloux qui pouvaient les blesser, peut-être dans le fond du carré de sel. Nous allons passer à la tenue de la messe et des cérémonies. Donc nous accueillons Dominique avec une belle robe accrochée devant. Vous voyez que la robe elle est maintenant agrémentée de petites dentelles, de petites franges aux épaules, aux épaulettes, d'une belle calèche blanche, bien fraîche, bien repassée, et d'un tablier blanc. Donc pour les quartiers de Colombier, Flamand, Merlette, etc., donc la calèche à bâton court. Et vous verrez avec Cindy qu'à Corosol, c'était la calèche à platine. Donc toujours la robe accrochée devant, avec les petites franges. Le tablier blanc aussi agrémenté de broderie anglaise. La calèche bien repassée, bien fraîche, bien entretenue pour la messe, les cérémonies, donc les mariages, toutes les rencontres familiales peut-être. Donc la robe accrochée devant de nos quartiers. Dans les années 50, la calèche et la robe ont été améliorées bien sûr. Et donc on accueille Magali avec la robe accrochée devant toujours, les manches ont été raccourcis. Elle est agrémentée de petites dentelles. La ceinture est assortie et le chapeau avec de la tresse, toujours de la tresse de la tanier, de la tresse fantaisie à trous. Et donc voilà, dans les années 50, nos grands-mères jusqu'à dans les années 2000, voilà, cette tenue a été portée par nos grands-mères, notamment toutes les personnes qui ont 50 ans et jusqu'à dans la soixantaine ont connu nos grands-mères habillées de la sorte pour aller à la messe, etc. Cérémonie, donc on accueille pour le vent de Lille, on accueille Naïma, donc jusqu'aux années 50 avec une robe accrochée devant, manche longue, tablier aussi agrémenté de broderie anglaise et la calèche aussi à long bâton. Pour rappel aussi, cette calèche à long bâton était portée dans le quartier de L'Anse des Cailles. Même si L'Anse des Cailles fait partie des quartiers sous le vent de Lille, mais c'était cette coiffe que nos aïeuls portaient dans ce quartier. Voilà. Merci Angèle. Et Angèle qui nous présente donc à partir des années 50 l'apparition du chapeau Panama. Elle est habillée d'une très belle robe accrochée devant, toujours aux manches longues, mais plus courte que la précédente. Une ceinture assortie et un Panama habillé d'un ruban, lui aussi assorti à la robe. Voilà, j'invite tout le monde maintenant à rejoindre Angèle. Un grand merci à Angèle, un grand merci à toute l'équipe. Merci mesdames, vous êtes magnifiques. J'aimerais rappeler qu'à ce jour, ces tenues ne sont malheureusement plus portées dans leur grande majorité, mais l'ont pleinement été jusque dans les années 2010. La coiffe traditionnelle qui s'appelle la calèche, elle a été jusqu'en 2009.
Et la dernière à la porter était Madame Blanchard Béatrice, épouse Turbet, habitante du quartier de Corosol. Le chapeau en tresse et le panama, tous deux confectionnés à partir de la feuille de latanier, patiemment séchée, et la robe à manches courtes accrochée devant, habille encore certaines de nos grands-mères qui savent toujours tresser et qui ont été en partie quelques exemplaires comme de précieux trésors au fond de leur coiffe. Comme disait Gandhi, il faut être fier d'avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de plus noble. Nous tenons vivement à remercier toutes les personnes qui ont rendu possible ce défilé et qui ont eu la gentillesse d'y participer. Je voudrais tout particulièrement remercier Madame Françoise Gréau, qui a été d'un grand soutien, et qui a préparé ses textes et qui a décrit ses costumes. Et comme elle l'a écrit dans son poème À nos aînés, que deviendrait un arbre aux racines coupées? Son déclin et sa fin seraient inévitables. Merci beaucoup Françoise pour tout le travail que tu accomplis et qui tu nous aides à chaque fois qu'on a une manifestation, qu'on a besoin de conseils, d'idées, etc. Et je tiens aussi à nouveau à remercier Christelle Bernier qui aussi a participé énormément à la mise en place de ces concours et défilés. Voilà. Merci Angèle, on peut applaudir très très fort Angèle, Françoise, et on remercie toutes les personnes qui ont participé à ce très beau défilé. Merci beaucoup. Vive la tradition, vive le patrimoine et vive Saint-Barthélemy. Et on a un petit groupe d'actrices du théâtre de... Bon ben, je tenais absolument à faire la conclusion avec Marcel. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là il est 7h, il est 8h. On a vu plein de choses, on a vu plein de monde. Merci Marcel encore de ton aide. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la bande en nono, il va y avoir les romantiques, il va y avoir plein de choses. Je te laisse les paroles. Bon alors, on espère tous que vous avez apprécié ce reportage, ce tournage ici pour la fête du patrimoine de Saint-Barthélemy. On espère que vous avez adoré ce reportage et on vous prévient que demain, bon, cette vidéo ne sortira pas demain, mais demain dimanche, il y aura lieu à Gustavia la marche de patrimoine pour découvrir Gustavia et son patrimoine architectural. Est-ce que tu viens demain ou pas? Moi je viens à 8h30. Bah, non, j'ai le temps. Je vais essayer. On prendra la caméra, si on vient on ira. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée à notre antenne sur Saint-Barth Actu. Merci Marcel, merci à tous, au revoir. Au revoir.